Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo où on va vous parler de notre top jeu qu'on crève d'envie de rejouer. C'est ça. Clairement. C'est là-dedans. On a des. C'est secret. C'est secret. Il n'a pas vu. J'ai pas vu. J'ai toujours très peur parce qu'il a des goûts pointus. Bon, je peux te dire ça aussi. Hein. Quand j'ai vu le numéro 10 que tu m'as sorti, écoute, j'ai les poils qui sont dressés quand même. Heureusement qu'on a presque plus de cheveux. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est la suite, hein, du 5 au 1. Du 5 au 1. Allez, c'est parti. Hello, c'est Cédric. Hello. Et Laurent. On va vous parler de nos 5 meilleurs jeux qu'on a vraiment envie de rejouer. Allez, mon top 5. Vas-y, fais-moi peur. Non, ça va, c'est bien. C'est Clinique. C'est bien, j'ai hésité. Donc de Monsieur Alban Villard. J'en ai déjà fait 2 parties, ce qui est déjà pas mal. Est-ce que j'en ai 38 extensions? Je ne ai peut-être pas les 38, mais je dois en avoir 36. Des trucs que je ne jouerai probablement jamais de la vie, clairement. Le jeu n'en avait clairement pas besoin, je pense. Si? Non. Ok. Moi, j'ai eu il paraît que les règles sont abjectes. Moi, j'ai eu la chance à chaque fois de me le faire expliquer. Oui, mais en même temps, tu n'as pas lu la première édition. D'accord. Donc là, moi, voilà. Mais à chaque fois, je me suis fait expliquer. La première édition avec la version, on avait juste la version qu'on avait jouée, non? La version de la première édition avec la version découpée à la main par Alban dans son c'était pour Essen, découpé dans son salon à la main au ciseau. Très gentil monsieur, qui répond tout le temps, vraiment. Pas mal. Il faut qu'on joue à Small City d'ailleurs. Oui. On l'oublie ça. On l'oublie. Ce monsieur est crédité la blinde de fois parce qu'il est souvent sur des maps des Just Team en fait. Ah oui. Donc, on en a fait beaucoup. Hein. Dans Clinique, vous allez gérer votre hôpital et construire votre hôpital. C'est ultra thématique parce que tout se tient. Vous allez devoir mettre des chambres, vous allez devoir avoir des parkings, vous allez devoir avoir des zones techniques, vos médecins vont se fatiguer, vos patients vont s'aggraver. Oh, quand vous avez fini de jouer à ça, votre température corporelle est à peu près à 45 degrés. Ça chauffe, c'est exagéré. Il y a moyen de mettre un héliport au-dessus du 4e. Et cette mécanique que j'aime beaucoup dedans et qui fait beaucoup dans le jeu, c'est qu'à la fin d'une manche, on gagne, comment je vais dire, de l'argent, on peut le dépenser pour des points de victoire. C'est à ce moment-là, c'est cet argent qu'on a gagné qu'on peut le dépenser pour des points de victoire. Et donc, vous êtes toujours tiraillé entre est-ce que je dois garder de l'argent pour est-ce que j'achète un maximum de points de victoire. Et il a pléthore de matériel, vraiment tout plein de matériel ultra thématique. Enfin, waouh, quoi. Il faut un bon insert. Hein. Ouais, cette gestion au plus vous avez de personnel, au plus vous avez de patients, au plus vous avez de voitures que vous devez gérer, tout s'imbrique vraiment d'une façon logique. C'est un vrai casse-tête. Ah oui. C'est un jeu économique, mais c'est avant tout un casse-tête. Comme un cran, peut-être moins que Small City, mais quand même, c'est un casse-tête avant tout. Donc si vous n'aimez pas les jeux casse-tête, fouillez, parce que c'est du jeu casse-tête expert. Ouais, est-ce que vous êtes dans l'expert? Mais à mort, vraiment, c'est du très très lourd. Et ce qu'on peut lui reprocher, c'est ce côté un peu fiddly, parce qu'il y a beaucoup de tuiles, il y a beaucoup de trucs, il faut déplacer des petits trucs, etc. C'est un peu le défaut des spotters à ce niveau-là. Mais ça aurait presque pu être un spotter. Hein. On s'en rapproche un peu. Et donc, je fais un big up, un aparté à une chaîne que Golden Meeple soutient, c'est les Incredibles qui ont justement fait une vidéo là-dessus. Joël, on pense beaucoup à toi, mec. Et je le joue quand tu veux, avec toi, vraiment. Et Jean-Marc. On peut venir le jouer en local. Ouais, malheureusement. Ouais. C'était mon top 5. Là, on va rentrer dans du plus récent. On a déjà parlé sur la chaîne. Bon voilà. Wow. C'est clairement mon jeu de l'année. Voilà. Je vois pas ce qui peut le détrôner. On est en novembre. Il reste encore 2 mois, mais. Ouais, mais je vois pas ce qui peut arriver. On a déjà parlé. Je vais pas. On va faire court de toute façon les vidéos. Oui, allez voir Bûcheux-Laurier. Allez voir Bûcheux-Laurier. 10 sur 10. Moi je dis respect à Paolo Mori.
et à Diprine pour ça. C'est de la bombe, c'est du concentré de tout ce qu'il faut faire dans un jeu. Ouais. 10 sur 10, tu as mis, j'ai mis 9,5. Waouh. Voilà. Et forcément, quand tu as un jeu, même si on l'a joué la dernière fois, il y a 2 semaines, voilà, on a envie de le rejouer tout de suite, donc c'est pour ça qu'il est là en plein milieu de mon classement, je l'ai mis en plein milieu. Voilà. Oui. Si vous ne l'avez pas, regardez. Intéressez-vous. Je ne le vois pas chez mes grossistes. J'attends pour direct cliquer pour l'avoir, hein, vraiment, quoi. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Ah, voilà. Mais est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, parce qu'elle est encore sous cellophane. Ouais. J'ai jamais eu l'occasion de jouer la nouvelle version. Et pourtant, Étienne est venu au magasin plusieurs fois la présenter. Et j'étais là, et j'ai pas joué non plus. Et voilà. Alors, Bruxelles, il est dans mon cœur, mais vraiment marqué, parce que c'est certainement le premier jeu expert que j'ai aimé, que j'ai peut-être joué aussi et que j'ai aimé. J'ai été rebuté aux premiers abords par la charte graphique qui est totalement particulière, et au final, je m'y suis fait, et je le trouve extrêmement bien d'à propos, cette charte graphique. C'est un jeu qui ne laisse pas place aux erreurs, parce que ça peut très très vite mal se passer, vous allez perdre des meeples, vous allez être moins puissant et tout, donc voilà, il y a des multi-stratégies gagnantes, et je me souviens, j'ai une anecdote, on était à l'Interclub, et donc Étienne était là, parce qu'il nous fait souvent l'honneur de sa visite, il était là, et il y avait une partie de Bruxelles qui se déroulait, et il y a quelqu'un qui, c'était Xavier des jeux une fois qui jouait, et il faisait une stratégie personnage, notable, il les avait tous. Et Étienne m'a dit, j'ai jamais vu ça. Et il a gagné. Et donc, enfin voilà. Ce jeu est clairement dans mon cœur, parce que j'aime déjà beaucoup l'auteur, j'aime déjà beaucoup le jeu. Il me tarde vraiment d'essayer sa nouvelle mouture. Mais je manque de place chez moi clairement, mais je ne me séparerai pas des deux versions, ça c'est clair. Je sais bien que ça fait doublon, mais on parle sur l'affectif si vous connaissez, il y a tellement de stratégies différentes, il y a de la majorité, il y a du placement, la question de timing est très importante, ultra importante, vous devez anticiper plein de choses, les ressources, enfin voilà, c'est du grand art, et pour le même prix, il aurait pu être au moins sur le 3e, mais voilà, je me suis décidé à la dernière seconde parce que... je vais dire, c'est parce que moi, en sachant qu'il y avait la nouvelle version qui arrivait, j'avais revendu l'ancienne. Et quand j'ai parcouru ma ludothèque, en fait, le nouveau était dans mes nouveautés. Donc j'ai pas été voir dans ma partie nouveautés pour établir ce top, en fait. Et donc j'ai pas pensé. Et sinon il aurait été là. Il aurait été clairement là. C'est le jeu préféré de ma compagne, avec Terraforming Mars, mais ça... Voilà, moins fan. Mais ça fait avec plaisir. Et donc de toute façon, il jouait très bientôt d'une manière ou d'une autre. Tu vois, ma femme Sabrina n'est pas joueuse du tout. Elle adore ce jeu. Non, mais pas... Elle adore vraiment. Pareil, Sophie aussi. Mais Sophie fibre artistique, et elle est particulièrement l'art nouveau. Ah, il attire, hein. il a une patte. Hein. Et je trouve la couverture ici. Mais elle adore même les lieux existants, les lieux qui ont inspiré Étienne. Exactement. Donc, moi, je suis impatient d'y rejouer. En plus, avec le joli matériel. On a pu récupérer les bonus d'Essen. Grâce à Étienne, mec, t'es un gars en or. Voilà, merci beaucoup, parce que j'avais pas pris Essen pour pas m'encombrer, uniquement pour ça. Et il se joue bien dans toutes les configs. À deux, la notion de timing est encore plus importante, mais vraiment. Et il a une réputation d'être assez lourd, et c'est marrant parce que justement, en voyant ça, je repense à ça. Tout à l'heure, je discutais par message avec Mathieu Verdier, qui me disait parce qu'on parlait de Django, qu'on a joué cet après-midi. Et il me disait, c'est vrai qu'un jeu comme Bruxelles, par exemple, qui à l'époque paraissait très lourd, maintenant paraît tellement léger, et puis, enfin léger, c'est beaucoup dire, mais c'est plus du tout cette impression qu'on avait à l'époque, peut-être. C'est pas un ascendant. Du tout, donc c'est un jeu qui à l'époque, je dis ça parce qu'il avait cette réputation de certains de dire c'est du lourd, c'est difficile à sortir, etc. Il a 10 ans, il est sorti en 2013. Mais c'est ça, mais donc à l'heure actuelle, c'est un jeu qui est facilement sortable, et qui est dans les standards, et qui n'a plus du tout cette connotation
précision. Mais ça reste de l'expert. Hein. Oui, ça reste de l'expert, mais c'est de l'expert qui est facile à prendre en main. C'est pas comme c'est pas comme un clinique où vous allez sortir fatigué de jeu là. Il faut pas faire n'importe quoi à Bruxelles. Hein, et je pense que c'est pour ça qu'il plaît à nos compagnes respectives aussi, parce qu'il a ce degré de profondeur, encore une fois, ça reste quand même de l'expert, mais il est relativement facile à jouer, à prendre en main, et il est pas très 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 punitif non plus. Hein. Quand vous commencez à perdre des meeples. Oui, mais ça c'est n'importe quoi, mais c'est parce que tu l'as fait. Tu ouais, ne le fais pas. Ouais, il faut bien conscientiser qu'il y a des choses que tu ne dois pas faire. Ouais, mais ce jeu est dans mon cœur et dans ma ludothèque depuis. On va y rejouer. Depuis pour très longtemps, je pense qu'il quittera jamais quoi. Et donc ça c'est ton 4. C'est mon 4. Ok. Allez, on va jouer. On va prendre celui-ci. Ah. Voilà, ça c'est le jeu. J'avais dit, j'avais participé au premier KS des années. J'aimais déjà beaucoup la première édition de Pax Pamir. J'aurais dû la prendre, tiens. Parce que tu parlais de Bruxelles que tu as gardé, moi c'est Pax Pamir. Mais là, les jeux sont quand même différents. L'ancien, qui est une toute petite boîte, est quand même plus complexe que celui-là, surtout avec l'extension. Et d'ailleurs, en fait, celui-ci est une refonte de l'original avec certains éléments de l'extension. Pour info. Voilà, donc ça c'est le jeu. Pourquoi il est là? Ben, tout simplement parce que je pense qu'avec Age of Steam, c'est mon jeu numéro 1. Si on devait faire un top des jeux dans l'absolu, ben, voilà, il est tout en haut avec Age of Steam. C'est un géométrie variable. Hein, le trio de tête change, mais en tout cas, il serait toujours là. C'est pour moi un des meilleurs jeux de la première partie que j'ai fait quand je l'ai reçu. J'ai tout de suite dit à tout le monde, ça c'est, comme j'ai pu le dire maintenant pour Match of the Century, c'était mon jeu de l'année de l'époque et ça reste clairement top 3. Voilà, c'est un bijou, un chef-d'œuvre, il n'y a rien à dire. Tout le jeu de Cold World à tout niveau, mécaniquement, thématiquement, et j'y joue pas assez. C'est mon jeu préféré et j'y joue pas assez. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la nouveauté, etc. Mais si je devais aller sur une île déserte, avec un jeu, il y a des chances que ce soit celui-là. Voilà. Voilà, comme je disais, c'est pas mon auteur préféré. J'ai joué à Pax Pamir, j'ai trouvé ça très bien. Pourquoi moi j'ai pas spécialement envie d'y revenir, c'est que je n'ai fait qu'une seule partie. Le matériel est très atypique, vraiment très très atypique, oui, et très satisfaisant, très bien, très chouette. L'édition comme John Company. Hein. Ouais. Et pourquoi? C'est parce que moi, c'est le genre de choses que j'aime pas, c'est qu'on s'est lié contre quelqu'un. Et lors de la partie que j'ai faite, que j'ai gagnée, c'est même pas une question de dire ça, c'est que j'avais avancé dans les deux conditions de fin de partie. J'étais trop haut quand vous avez essayé de me contrer. Mais à un moment donné, c'était une partie à 3, vous avez commencé à dire si on commence pas à le dézinguer, il va gagner trop facilement. Et c'est typiquement le genre de choses que j'aime pas. En même temps, oui, mais c'est pas si facile que ça à faire. Hein. Et donc, entre le dire et le faire, vous avez su contrer un pan en fait, et pas l'autre. En même temps, c'est un jeu de shifting alliance, comme on dit en anglais. Hein. Donc c'est des alliances qui sont très éphémères en fait dans le jeu. Donc oui. Voilà, c'est pas comme dans un jeu où on va toujours taper l'autre, on va juste faire en sorte que on rebalance un petit peu, on remet un peu les gens à égalité. Donc mais c'est pas ton genre de jeu. Non. Un pur Eurogamer, il va être déstabilisé et je suis pas sûr qu'il aimera. Certains j'en connais des purs Eurogamers qui adorent Pax Pamir, mais c'est peut-être probablement pas la majorité. C'est pas un Eurogame du tout. Non. Voilà. Et c'est très opaque. Peut-être un petit peu moins opaque que ce que j'ai parlé tout à l'heure. Infamous Traffic, l'opacité, elle est à 99%. Ici, ça l'est un peu moins, mais ça l'est quand même très fort. Hein. Et surtout dans ces jeux-là, c'est ce qu'on appelle l'inertie. C'est-à-dire, l'opacité, c'est voir entre une action qu'on fait et ses conséquences à long terme. L'inertie, c'est le temps que ça prend. On ne sait pas. Donc, non seulement on ne voit pas tellement le résultat d'une action à court, moyen ou long terme, mais en plus on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et donc forcément, pour un Eurogamer c'est compliqué, quoi. Parce qu'un Eurogamer, ce qu'on aime, c'est voilà, je sais, je fais ça, je vais calculer, je vais déjà savoir, je vais préparer mon tout. Ici c'est très compliqué.
Et c'est des jeux qui sont assez tactiques. Hein. Moi, je dis toujours, Pax Pamir, c'est quoi? Si on me demande de décrire un jeu, c'est de la gestion de chaos. Voilà. Et c'est tout l'inverse d'un Eurogame. Donc c'est juste essayer, donc il y a un gros chaos ambiant, on en provoque d'ailleurs, à chaque action on en provoque un petit peu plus, et c'est juste essayer de passer entre les gouttes pour arriver exactement où on veut. Et c'est là que ça peut rebuter certains joueurs qui préfèrent eux avoir un truc où il y a une grosse lumière là-bas, et c'est simplement y aller dans le chemin le plus court et le plus facile. C'est pas ça ici. Je suis entièrement d'accord que c'est pas spécialement un jeu pour moi. Voilà. Je l'ai joué, j'ai pas regretté, j'ai pas été transcendé. J'ai bien aimé, j'ai pas été transcendé. Je comprends tout à fait, c'est pas un jeu pour tout le monde. D'ailleurs, je suis surpris d'ailleurs du succès qu'il a eu, parce que ça reste un Pax, quoi. Ça reste un Pax. Je suis surpris de voir autant de gens qu'il apprécient. Moi, j'ai déjà joué à deux autres Pax, je pense. C'est le plus accessible. Ah oui. Pax Cross Humanity, c'est accessible aussi. Mais quand même qu'il ait cette distribution et qu'il y ait autant de gens qui l'achètent et qui l'encensent, et même qui jouent en solo, il y a plein de gens qui le jouent beaucoup en solo. Ben, moi je dis tant mieux, hein, mais je me l'explique. Tant mieux. J'ai encore des citations dans le 2. Oh, c'est pas très grave à ce niveau-là, c'est les 3 premiers, tu les mets dans n'importe quel ordre. J'espère qu'on va avoir quand même un commun, sinon. Ah bah voilà, d'accord. C'est pour ça que j'étais très surpris qu'il était top 10 chez toi. Mais parce que je l'ai joué il n'y a pas longtemps. J'ai envie de le jouer régulièrement, mais c'est un jeu que j'ai déjà joué pas mal de fois. C'est pas comme certains jeux où je me dis, celui-là... On va pas en reparler 10 ans. On va pas en reparler 10 ans. Très bon choix. C'est Pipeline. Ça compense ton erreur, ta première erreur. Ah oui, c'était pas une erreur. C'est toi qui peut-être rejoue-le, peut-être. Euphoria, allez. Mais pourquoi? Et moi, j'ai compris. J'ai pas mis Pipeline en top 10. J'ai compris pourquoi Euphoria. C'était pour que les autres sortent plus, en fait. Ok. Bon, ben, on a déjà tout dit sur Pipeline. Pour le même prix, il était top 2. Vraiment. Chef-d'œuvre. Et ignoré, c'est ça, contrairement à Pax Pamir, je ne comprends pas le succès, là, parce que je ne comprends pas le non-succès. C'est un peu bizarre. Alors. Top 3, on est sur le podium quand même. Hein. Voilà. Celui-là, il est là tout simplement parce que j'ai jamais fait une partie entière. Non, une demi-partie on a fait. Oui, j'ai fait 2 fois. 2 fois chaque fois, parce qu'on est pris par le temps, parce que les explications sont très longues. Très longues. Ouais, mais pourtant, il y a tout pour plaire, ce jeu. C'est un jeu qui paraît compliqué à rentrer dedans, mais pourtant, il y a ce qu'ils appellent la pierre de Rosette. Tout est dessus. Donc, une fois il faut évidemment se taper les règles une fois. Ça reste des règles de Ion, de Sierra Madre, Phil et Clune. C'est pas nécessairement toujours facile à lire. Mais celles-ci ne sont pas les pires par rapport à d'autres que j'ai déjà lues. Hein. On est loin quand même des Lord of Spanish Main, de ce genre de choses qui étaient complètement imbuvables de Sierra Madre. Ça reste quand même faisable. Par contre, ça reste long à expliquer, long à jouer. Mais moi, il m'avait particulièrement plu parce que c'est un jeu de civilisation qui n'a, encore une fois, j'aime bien les mécaniques qui sont un peu différentes, ou qui n'est pas un jeu de civilisation. C'est un jeu de civilisation, hein, clairement, c'est le thème, c'est tout, on évolue, on fait évoluer nos comment je vais dire, pas nos clans, mais nos espèces, voilà. Donc c'est vraiment sur une map, etc. On invente, on a des technologies. Pardon ? C'est pas un 4X, hein. Il y a de l'extermination, je pense pas. Pas vraiment, mais de toute façon, un jeu de civilisation, c'est très proche. Hein, 4X. Un jeu de civilisation a du 4X en général, c'est parce qu'il y a comment je veux dire, comment on appelle ça, un arbre de technologie en général, en plus qui s'ajoute, mais la base en général, c'est du 4X. Il est vraiment bien, quoi. Et c'est un jeu de civ pour les gens qui n'aiment pas les jeux de civ comme moi. J'aime pas les jeux de civ, j'aime pas les jeux d'affrontement. Là, on a un jeu de civ avec vraiment ce ressenti de faire progresser dans des technologies, sur des maps, de se développer, hein, mais sans ce côté qui me plaît pas dans les jeux de civ, qui est trop agressif. J'ai beaucoup aimé, on n'a fait qu'une demi-partie du coup, par contre les règles sont interminables, c'est vraiment c'est du Ion Sierra Madre, très costaud, et je suis très content qu'on n'ait pas terminé la partie, parce qu'on allait se faire découper, quoi. On avait joué à 3 avec Philippot, et Philippot avait réussi à tracer une verticale, et donc avait coupé complètement la map. Et donc, nous, on devait se partager un maigre bout de map ici, et on ne savait plus passer de l'autre côté. Et lui, il avait tout, il allait nous piétiner. J'ai fait une partie à 2 avec lui, et c'était pas comme ça, moi. Okay. Bon.
Il y a plus de mal quand même dans ce genre de jeu, parce que c'est quand même, là aussi, on revient sur le terme, c'est plus opaque aussi quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien jouer? C'est compliqué. Je suis curieux Voilà. de recommencer. En fait, j'ai un goût de trop peu avec ce jeu, en fait. Et il y a peu, tu me disais que tu en avais un peu marre des jeux qui duraient très longtemps, mais là... honnêtement, une fois que tu as fait l'explication, je pense pas que... Comme c'est... En fait, j'ai du mal avec les jeux qui durent très longtemps, pour lesquels tu fais tout le temps la même chose. Parce que quand tu es dans une mécanique qui roule, et je prends l'exemple d'un 18XX par exemple, je me suis un petit peu, autant avant j'étais vraiment assez bien là-dedans, autant maintenant je recule un petit peu parce que c'est des jeux où tu passes 5, 6, 7 heures, et plus tu avances, plus le jeu patine en fait. Alors il est super intéressant au début, il a un milieu qui peut être passionnant, et puis il a une fin où le calcul est rébarbatif. Mais c'est vrai que je préfère à l'heure actuelle enchaîner des jeux qui durent 1 heure. Où il y a cette profondeur. C'est pour ça, par exemple, un Match of the Century qui dure une demi-heure, tu as cette profondeur qui est là. Un Pax Pamir, une partie à 3 joueurs, ça peut se jouer en 1 heure. Tout dépend un petit peu des joueurs que tu as autour de la table. C'est vrai que celui-ci est plus long, mais il y a ce côté tellement différent où je m'ennuie pas une seconde. Quoi. Voilà. Je le rejoue si tu veux. Mais c'est plus ça tombe, je vais le rejouer, je vais faire une partie complète et peut-être que j'aurais plus envie d'y rejouer pendant en tout cas un certain temps, mais ouais. En tout cas maintenant j'ai envie d'y jouer. Et c'est un de ceux que j'ai, top 3, c'est un de ceux que j'ai le plus envie de jouer. Allez, top 2. Allons-y. Ça chauffe, c'est bien. Ah, mais on l'a joué il n'y a pas longtemps, ça. On l'a joué il n'y a pas longtemps. Electropolis. Je pensais pas que tu avais... Et j'ai adoré. Je pensais pas que tu avais... Ah, j'ai adoré, okay. Vraiment. Je trouve que cette mécanique de prise de bâtiment est juste géniale, d'enchère. Puis le placement, tout agencé comme il faut. J'ai adoré. Pour la petite histoire, donc j'en ai eu tout plein à vendre, tout plein, vraiment, avec des vegetable stock, j'en ai eu tout plein à vendre. Et au final, je m'étais pas gardé une boîte. Donc comme un couillon. Ça t'arrive régulièrement, ça. Ouais, et comme un couillon, j'ai dû l'acheter en occasion. C'est un jeu d'occasion que j'ai acheté sur Ocasio. J'ai adoré. J'ai vraiment... ce jeu a tout, je trouve. C'est tout simple. Hein. Ouais, c'est tout simple. Mais vous devez réfléchir. Hein. Chaque choix est pesé. En fait, je dirais qu'il est 50% interaction. Qui n'est pas spécialement et il est 50% casse-tête dans ton monde. Donc, tu as la moitié du jeu où on se regarde, on va voir quelle tuile les autres prennent pour pouvoir avoir celle qu'on veut. Donc, il y a cette interaction assez forte où on se place aussi pour savoir, parce que selon où on se place, on va dire combien de tuiles on veut prendre. Ça, c'est bien fait. Et puis, il y a la deuxième partie où on a juste les tuiles qu'on a là, qu'on a récupérées pendant cette phase et qu'on vient placer. Donc, c'est assez perturbant. Il y a ce paradoxe entre une phase extrêmement interactive et une phase qui est chacun dans son truc. Et très casse-tête, en fait. Ouais. Ça, c'est particulier. Et tout est pesé, en fait. Vraiment, l'ordre du tour est super important. Et tout ce que vous allez prendre, mais surtout ce que vous allez laisser aux autres. Ouais. Enfin, et quelquefois, bien souvent, on prend des tuiles qu'on ne veut pas prendre. Ouais, on est obligé de les prendre. Ouais, pour pouvoir avoir celle qu'on a, on doit en prendre plein d'autres. On peut se flinguer. Hein. Et en plus, vous êtes sur 1 heure de jeu. Hein. Oui, même 45 quand on s'est joué, je pense. C'est... Waouh. Par contre, ben voilà, je l'ai joué qu'une fois, on l'a joué à 3. J'ai quand même fait quelques parties. Ben, moi, je suis méga chaud, hein, quand vous voulez. À 2, à 4, j'ai vraiment envie. Je crois que je joue à 2. Ok, bah oui, je me doute, évidemment. Mais à 3, ça tournait déjà comme une horloge. Hein. Ça tournait. Je joue à 4, non? Ouais, je pense que je pense que c'était 4. Ouais, parce que moi, en général, je ne sors pas en dessous de 4. Ok, d'accord. J'étais persuadé qu'on l'avait joué qu'avec Philippe. Non, je pense qu'on était 4. Il doit y avoir quelqu'un en plus. Je sais pas. En tout cas, ben, j'ai adoré. Peut-être Marc ou quoi. Je sais plus. Moi, c'est un chouette jeu. Mais je pensais pas que tu avais apprécié à ce point-là. Ouais, vraiment. La découverte. J'aurais pu mettre Meur. Alors, celui-ci, je pensais peut-être le voir chez toi. En fait, je l'ai pas vu dans ma ludothèque. Ah bah voilà, j'ai le même avec Bruxelles. On a trop de jeux. On a trop de jeux. Mais ça c'est le jeu. J'ai vraiment l'année de la sortie, j'ai fait 3 ou 4 parties. J'ai adoré, mais vraiment adoré. C'était un de mes tops de cette année-là. Et depuis, pourquoi? Encore une fois, il y a trop de jeux. J'ai pu jouer. Mais ce jeu, j'adore.
J'ai eu quasi tous les analogues Lunchbox, en tout cas de la première époque. C'est le seul que j'ai gardé. Donc c'est un jeu japonais. Il n'y a jamais eu d'autre version que la version japonaise. Hein. Il y a des règles en anglais, mais c'est un pur analogue Lunchbox qu'on avait trouvé à Essen, qui était extrêmement difficilement trouvable après. Ouais. Et c'est un jeu qui est, on est un peu proche de l'Electropolis à certains niveaux, puisqu'on a une phase où on a une sélection de tuiles, et ça j'adore, parce qu'on a 3 types de tuiles en fait. On a les tuiles d'ordre du tour, donc si on joue à 4, on a 1, 2, 3, 4. On a une tuile de tuiles, ce qu'on appelle les tuiles compas, et une ligne de tuiles de bâtiment. Et à notre tour, pendant la première phase, c'est un draft, on doit prendre une tuile, celle qu'on veut. Mais à la fin du draft, on aura une tuile de chaque type. En sachant que les 2 premières, on gagne en plus un ouvrier qu'on va pouvoir utiliser tout de suite gratuitement au lieu de devoir le payer après. Mais on a envie d'être le premier à l'heure du tour, on a envie d'avoir exactement le bâtiment qu'on veut, et on a envie d'avoir la toile compas, parce que la tuile compas nous indique où on pourra placer la tuile qu'on vient de prendre, la tuile bâtiment, sur notre plateau par rapport à la position de notre petit meeple qui se trouve. Donc on a un plateau, une case, c'est 4 sur 4 je pense, et on vient déplacer notre meeple, et la tuile, le bâtiment qu'on prend pendant le tour, pendant le draft, on la placera selon la position de la tuile compas qu'on prend aussi. Donc on doit absolument prendre, parce que quelquefois on n'a plus qu'un emplacement, on doit prendre la tuile compas pour le bon bâtiment, et on doit être premier en même temps pour la phase suivante, parce qu'on voit déjà les prochains bâtiments qui vont arriver, et il y en a forcément un qui nous intéresse. Donc on veut tout. Et donc il y a ce côté, j'abandonne ça pour prendre ça, et c'est cette notion de priorité. Et c'est pas si simple, c'est aussi, quand une fois c'est placé dans les phases de revenus, cette notion de distance et tout n'est pas si simple à gérer. Non, c'est vraiment très casse-tête. Mais ce jeu, donc c'est un 3-4 joueurs, hein, je pense, c'est ça? Moi, je l'ai joué qu'à 4, de toute façon, en dessous, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est clairement... c'est 3-4, tu joues pas 2. Ouais. Comme souvent chez les Japonais, ils s'en foutent de trucs. Hein, c'est bien, c'est bien, justement. Moi, je l'ai joué qu'à 4, et justement, ça fait partie d'un de tes baromètres qui te fait dire que c'est un bon jeu. C'est toi qui me l'as dit. Parce que dès qu'il y a quelqu'un qui touche une tuile, on le mord, on l'agresse. Putain, touche pas à ça, c'est ma tuile. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui touche une tuile, touche pas à ça, c'est la mienne. Et voilà. Et ça, c'est. Voilà, ce jeu est fantastique. Ouais. Et donc il y a ce système de récupération de tuiles qui est un petit peu comme Electropolis. Hein. Oui. Et puis la partie placement, mais là dans la partie placement par rapport à Electropolis c'est très classique dans le sens où dans cet endroit-là tu dois poser cette tuile-là qui est adjacent à une autre pour scorer, etc. Ça c'est classique. Ici en fait les tuiles tu dois les mettre de façon, ce sont des chaînes de logistique. Donc tu as une tuile qui produit quelque chose, tu dois passer par un certain truc, par certaines tuiles qui vont te la rediriger pour arriver là où elle doit arriver, que ce soit un restaurant, que ce soit une autre usine de transformation qui va transformer ça dans une autre ressource que tu vas pouvoir après déplacer dans un restaurant ou dans un magasin pour la vente et enfin gagner de l'argent. Et donc il y a ce côté casse-tête de maximiser les chaînes de production. Enfin, moi j'adore ce jeu. J'ai pas compris pourquoi il a jamais connu de localisation, parce que pour moi c'est de loin le meilleur jeu de l'auteur. Dans tout ce que j'ai testé en tout cas. Excellent. Il est vraiment excellent. Ouais. Je me souviens d'un autre. J'avais montré, je ne sais plus quel éditeur m'avait dit, j'avais montré le truc et il m'avait dit, ouais, mais c'est quoi, c'est un proto ça? Ouais, c'est ça, ouais, mais c'est japonais quoi. C'est japonais, c'est ça. Moi, je le trouve vraiment magnifique. Le seul petit bémol qu'on peut avoir, c'est que les petites ressources, les petits horizons sont vraiment tout petits. Il faudrait presque faire un print and play, mais à part ça. Le jeu est vraiment fantastique. Exceptionnel. On est en train de se faire mal là, hein. Vraiment quoi, parce que... Ça c'est vraiment... Et on va les remettre J'hésite à le mettre en 1. J'hésite à le mettre en 1. C'est parce que franchement je ne l'ai pas vu, il était perdu au milieu des autres jeux. J'étais persuadé qu'on allait avoir un... Ah oui, non, il était... Parce que je sais qu'il avait autant apprécié que moi. Il serait en 10 à la place de Furia. Ça serait déjà quand même beaucoup plus crédible. Hein, voilà. Bon allez, on en a gardé le meilleur pour la fin. Peut-être. Ouais, toi, je pense que c'est sans surprise. Hein. Je pense que pour moi? Non, pour moi... Ne me dis pas que ça commence par un Z. Non. Ah, tu m'as fait peur. Non, c'est pas zombicide. C'est pas zombicide. Ça va alors. Ah bah oui. Mais je savais que tu allais le mettre, donc je pensais pas que tu allais le mettre en premier, mais je savais que tu allais le mettre, du coup je l'ai pas mis. Mais j'y ai pensé. Donc, Feu d'homme, c'est quelque chose qui ne s'explique pas chez moi. C'est clairement parce que... C'est vraiment pas pour toi. C'est pas pour moi. Et je suis rentré dedans, mais à 10 000%. Au début que je l'ai vu, je le trouvais tellement laid. Ah non, moi j'ai eu vraiment un coup de cœur. Et après,
Et après, ben, je l'ai trouvé magnifique, vraiment magnifique. En plus, l'histoire graphique de ce jeu est juste merveilleuse, où Mark Swanson voulait absolument, c'est l'illustrateur, absolument, qu'il a été le chercher et qu'il voulait rien savoir parce que c'est pas son domaine d'activité, et qu'il lui a dit, pour finir, il lui a dit, ok, mais je fais ce que je veux, et ce que je veux, c'est ça. Et donc voilà. Ce jeu, si vous ne connaissez pas Feu d'Homme, c'est une expérience ludique à vivre. C'est tellement difficile ce jeu, quoi. Il faut se bouffer leur quart de règle, il faut avoir vu les vidéos. Ce jeu est long. Et à 5, à 5, c'est la guerre, jouez jamais à 5. C'est la guerre totale. 4, c'est la meilleure. Ouais, ouais. Si bien, vous voulez une première mise en bouche, jouez-le à 3, qui est nettement plus laxe. À 5, mais je me souviens de partie à 5. Le premier move. Il y a un joueur qui a quitté la table. Hein. Oui. C'est surtout ça que je me rappelle. Oh, mais le premier move qu'il fait, tu l'as insulté tous les noms. Bienvenue dans Feu d'Homme, quoi. Vraiment. Et donc, ce jeu, c'était la première fois que je participais aux Expert Game Awards. Il y était. Et clairement... Je me rappelle que j'avais expliqué. Oui. J'avais expliqué à tout le monde parce que... Ouais, parce que... parce qu'il y avait plusieurs tables qui jouaient, c'est moi qui l'avais expliqué à tout le monde parce que les règles, c'est quand même quelque chose. Ouais, on avait une table avec Swatch, ouais, voilà, et c'était... Ce jeu méritait de gagner. Clairement. J'en parlais encore avec Stéphane il y a 2 jours. Et qui a gagné cette année-là, c'était Underwater Cities, mais tout simplement parce que ce jeu est limite insortable. Il faut avoir les joueurs il faut les joueurs qui veulent se taper leur règles. Il y a 7 vidéos règles, je crois, aussi, ça a été partimenté, certainement par une des meilleures vidéos règles qui existent, je pense, c'est celle de Jean-Michel Grosjeu, qui est exceptionnelle. Il a fait un travail graphique de dingue, hein, pour vous expliquer ce jeu. C'est ce qu'il fait souvent dans ses vidéos. Wow. Vraiment respect à lui. Mais moi, je dois dire qu'une fois que tu connais les règles, la vidéo originale qui a été commanditée par l'auteur, à l'époque, qui dure une demi-heure à peu près, c'est très rapide. Hein. Il faut parler anglais, c'est très rapide. Mais tout est là. Tout est là, il n'y a rien oublié. Et donc, si on connaît le jeu, en une demi-heure, on peut se rafraîchir les règles et se lancer dans une explication, sans trop de problème. Après, si on découvrir le jeu avec cette vidéo, t'arrêtes après 10 secondes, hein, clairement. Ouais. Mais si tu connais, tout clique. Le souci, c'est qu'on est obligé de tout vous expliquer. On est obligé de vous expliquer toutes les actions. C'est son problème. Et comme tu dis, ce jeu est un miracle parce que si c'était passé dans une maison d'édition, il aurait été taillé, mais... Oui, mais justement, c'est un miracle que quand tu lis le truc, tu vois tout ce qu'il y a, tu te dis, mais jamais ça fonctionnait. S'il y avait un développeur, parce qu'il n'y a pas eu de développement, à mon avis, clairement, si un développeur n'était pas ça, il aurait coupé à droite, à gauche, il aurait fait un truc... voilà. Il n'y a aucun moment, un jeu comme ça, avec autant de parties, autant de trucs qui pourraient fonctionner. Et pourtant, ça fonctionne. C'est un vrai miracle. Je ne pense pas que l'auteur pourrait recommencer 10 fois son coup. Jamais il arrive à ça. Jamais. Et maintenant, je lui souhaite bien du courage. Parce que derrière, il va falloir assurer. Mais il y a Sephir, hein, parce qu'ici, il a sorti Fled, là, mais ça n'a quand même pas l'air fou. Mais par contre, Fear a quand même l'air pas mal, il faudra voir. Pour le trouver, il faut de la chance, il faut casser sa tirelire, mais comme il faut. En plus, moi, je suis super frustré. Mais c'est toujours comme ça, tu le trouves, tu trouves plus, tu trouves plus. Pour le moment, ça fait des mois qu'on ne le trouve plus. À mon avis, quand ils vont sortir... normalement, c'est prévu en reprint quand il arrive sur KS. C'était prévu pour début 2024, donc c'est pour tout bientôt. C'est l'auto-édition aussi. Ouais. Et oui, avec Mark Swanson qui est très réactif, qui répond à tout. Vous pouvez mettre des commentaires sur BGG, il va vous répondre. Vous pouvez lui envoyer des mails, il va vous répondre. Vraiment très très chouette. Je suis très très frustré sur ce jeu parce qu'il était prévu que je le joue avec des amis pour gagner du temps. Donc moi j'avais lu les règles, fait la vidéo. C'est très très lourd en termes d'investissement, hein, parce que vous regardez la vidéo, vous lisez les règles, vous regardez la vidéo. Quand tu l'as joué après ça va vite. Et donc vous y passez pour 4-5 heures. Oui, ça fait longtemps que j'ai pu jouer du coup. Pour gagner du temps, je l'ai mis en place parce que la mise en place, c'est une putain de purge. Hein. Waouh, il y a du matos dans tous les sens. Et au final, on l'a pas joué, ils sont pas venus. Donc, j'ai passé... Tu es encore comme ami. J'ai passé une demi-journée à me taper les règles. J'ai passé 1h30 à tout mettre en place, et j'ai passé encore 1 heure à le remettre en place. J'étais dégoûté plus haut point, quoi.
Vraiment. Et donc, feu d'homme, c'est quand vous voulez. Vraiment, c'est quand vous voulez. Voilà, c'est vrai que celui-là, je vais pas dire qu'on joue pas suffisamment parce que c'est difficile. C'est difficile, c'est très, très difficile. Il faut les joueurs, il faut les circonstances, il faut la journée. C'est comme des Lacerda, c'est très, très difficile à sortir. C'est pire, c'est encore pire. C'est pire que Lacerda, quoi. Mais ça va vous... À sortir, hein, je dis pas en termes de règles. Oui, non. Mais et en plus, ça va vous marquer. Vous faites un voyage quand vous jouez à un jeu. Vous avez une expérience ludique. C'est sa grande force. Et si vous êtes pris par le graphisme, vous allez vraiment vivre quelque chose de super, quoi. Vraiment, quoi. Et c'est pas un jeu gentil, hein. En plus, il y a moyen de... Il peut être très gentil. À 3, il peut être bisounours. À 3, il peut être bisounours. À 4, il peut déjà être plus... À 5, c'est la guerre. Ouais, à 5, c'est coupe-gorge. Faites jamais ça. Bah si. Bah non. Mais si, je joue à 5, c'est bien. C'était mon best of the best. Bon, ben moi j'ai un ex-aequo. J'en ai pris 2, j'ai triché. J'ai triché, mais il y a quand même une circonstance atténuante, c'est que c'est j'en retirerai un, moi. C'est le même auteur. Putain, je sais même pas de quoi il parle. Tu rigoles ou quoi? On a joué tous les deux. Sérieux? Ah mais oui, la gloire de Rome. Ah mais oui, mais moi c'est parce que j'ai pas du tout cette j'ai pas du tout cette boîte à la version française, c'est tout. Oui, j'ai la version philosophique. C'est la version anglaise. C'est possible. Version KS. Et ça aussi. Et en fait, de toute façon, on va y jouer puisqu'on aura la. J'ai joué à celle-là, sûr. On va pas jouer ensemble? Ah, je pense pas. On a jamais joué ensemble? Je crois pas, non. Non. J'ai joué à la gloire de Rome, ça c'est sûr, mais Innovation. Ça me dit non, mais c'est celui qui est sur KS. Oui, c'est ça. Maintenant, il y a une nouvelle version de luxe avec une extension en plus. Ouais, j'ai jamais joué alors. Voilà. Ça, c'est juste de luxe. Ça se m'a dit, hein. Voilà. Ça, c'est de luxe. En fait, le seul truc de Deluxe, c'est que vous avez toutes les cartes. Donc moi, je me suis amusé à faire des séparateurs, etc. et à stiver les cartes. Mais donc Deluxe, ça veut simplement dire chez eux toutes les extensions en ligne. Avec une boîte, c'est la même chose. C'est innovation. Et donc il y a la nouvelle version maintenant qui sort. Et pas t'attendre, la nouvelle version sera pareille. Hein. Oui, ce sera Deluxe. C'est juste que tu auras tout dedans. C'est du jeu fantastique. J'ai rien d'autre à dire. Celui-là plutôt 2 joueurs, hein, même quasi exclusivement à 2 joueurs. Celui-là par contre là plutôt à 3-4. C'est des jeux de cartes experts. Très experts même. Fous. Voilà, et ça, c'est le point qu'ils ont en commun, et c'est pour ça que les autres designs le sont un petit peu moins, même des Impulse, un petit peu moins foufou quand même. Mais certainement que Motainai et l'autre que je joue jamais, que j'ai pour la collection, Uchronia. Voilà. Ça, c'est vraiment les 2 meilleurs qu'il a fait. Hein. Il y a Agency qui va arriver, hein, qu'on va faire récupérer, mais qui n'a pas de très bonne presse, donc on va rester sur ceci. 2 chefs-d'œuvre. Hein. D'abord, la gloire de Rome qu'il a fait connaître, principalement, gros succès. Ça c'est la boîte Kickstarter anglaise. Le style on aime ou on n'aime pas, mais en anglais, à part la toute vieille version qui était absolument affreuse, c'est la seule version qui existe, donc ça coûte une blinde. Pour trouver ça en dessous de 200-250 €, c'est compliqué. Tandis que la version française, hein, qui est fort proche, hein, il y a des cartes qui sont différentes, mais bon, celle-ci, c'est même pas la même extension que plus de gloire de Rome, c'est ça? Plus de gloire de Rome. Pas dans celle-ci, c'est d'autres cartes qui sont, enfin, c'est des versions tout à fait différentes, mais en tout cas les Américains ils nous envient ou les anglophones nous envient parce que nous on a une version française qui est facilement trouvable et qui est relativement correcte en termes de design. Oui, qui était chez Philosophia. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et donc, si je me rappelle bien, dans les règles, il est même dit qu'on peut abandonner. Parce que ça peut, à un moment donné, les moteurs sont tellement puissants. Oui, c'est possible, oui. Ouais, parce que... Je m'arrivais parce que c'est fun d'arriver. Oui, parce qu'on a des cartes qui peuvent comboter. Et il y a des fois, vous faites une action, vous en faites une, l'autre il en fait 15, quoi. Waouh, oui, ça, mais enfin, ça c'est toi qui as mal joué, ça, à ce moment-là, si c'est ça. Non, par contre, il y a des cartes qui sont folles. Et il y a des cartes qui peuvent dire, voilà, c'est la partie finie, vous avez gagné. Même chose d'ailleurs. Le seul jeu qui est plus fou que celui-là, c'est celui-là. En termes de débilité de carte, c'est magnifique parce que ça peut vraiment partir dans tous les sens. Beaucoup de gens préfèrent celui-ci parce que celui-ci est plus interactif, on va dire, et plus. Celui-là aussi est fort interactif quand même, hein, parce qu'on va regarder les icônes chez l'un et l'autre.
Mais ils ont cette folie, voilà. Ils ont comme point commun, pourquoi je les ai mis tous les deux? Parce que c'est le même moteur et ils sont complémentaires. Ça, c'est 2 joueurs, ça, c'est 3, 4, ça joue jusque 5, je pense. Aussi. Oui, il me semble. Ouais. 5 même, peut-être 6. Ouais, 5. Et voilà, ils sont tout à fait complémentaires. C'est des jeux fous, c'est des jeux que je joue un peu comme Pax Pamir. C'est des jeux que moi, je pourrais jouer à ça à chaque fois que j'ai une journée jeu sans problème. C'est de la bombe, c'est de la folie. Il se passe quelque chose autour de la table. Si on fait plein de choses, tout d'un coup, on arrive à construire une carte. Voilà, vous avez gagné la partie. That's it. Merci d'être venu. Au revoir. J'adore. C'est des jeux comme il existe très peu. C'est vraiment expert parce que pour arriver à faire comboter ses cartes, c'est pas évident et il y a une certaine opacité, même une forte opacité, notamment dans la gloire de Rome, pour arriver à avoir les cartes qu'on veut et les poser quand on veut. C'est des bijoux. J'aime beaucoup un jeu qui a la même mécanique, hein, qui est fort. Mais oui, mais bien entendu. C'est la version kids. C'est la version kit, c'est la version enfant. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. J'aime beaucoup ce système de cartes qui vont donner de la puissance aux autres et tout. Enfin, voilà. Et en plus, je suis rentré dans l'univers graphique de Fort comme il faut. Donc, ouais, la gloire de Rome. C'est pas Oath, c'est Root. C'est le même. Je sais. C'est le même, mais j'ai tellement pas envie. C'était nos jeux qu'on avait le plus envie de rejouer. C'est peut-être pas nos meilleurs jeux, même si il y a certains. Il y en a, ils sont dedans, hein. Ça c'est clair. Et donc c'est à l'instant T où on a vraiment envie de rejouer à ces jeux. Et si jamais je devais faire le line-up d'un week-end jeu, ce serait ces 10-là du coup. Mais en même temps, j'en ai pris 10, mais... J'aurais pu en mettre 20, 30, 50. Moi, ça a été... Au final, j'en avais que 12. J'ai dû en retirer que 2. Moi, j'ai retiré Age of Steam, qui est probablement mes jeux préférés. Et je l'ai retiré, je ne sais pas pourquoi. Parce que, voilà, il fallait faire des choix, mais là aussi, j'ai tellement envie de jouer parce qu'il y a tellement de maps. J'ai tellement de maps que j'ai même jamais joué. Donc le jeu de base, ça, j'ai bien joué. Enfin, le jeu de base. Je veux dire, j'ai fait beaucoup de parties, même avec différentes maps. Mais j'ai plein de maps que j'ai même jamais joué. Et j'en joue souvent même. Des maps qui sont adaptés à différents types de joueurs, avec des règles plus ou moins additionnelles, plus ou moins importantes. Voilà, c'est un jeu qui aurait 1000 fois mérité d'être là, mais bon, il faut faire des choix, c'est un top 10. Voilà. C'est neutre, c'est totalement subjectif, et donc, voilà. Essayez l'exercice chez vous. Si vous avez une grande ludothèque, vous verrez, c'est pas si évident que ça. On a envie de rejouer à plein de choses. Hein. Oui, clairement. Et j'envie vraiment la discipline des Incredibles qui jouent à 3 vieux jeux pour 2 nouveaux. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que moi j'aurais tellement envie de faire, mais tellement pas l'occasion de le faire. Le problème, c'est que je le ferais bien, mais ce serait jouer à 30 anciens pour 20 nouveaux. Ça, je peux le faire. C'est juste une question de temps. Parce que les anciens, il y a tellement de jeux anciens que j'adore. Il y a beaucoup de jeux anciens que je préfère à des actuels. Comme on a Magna Grecia qu'on a joué il n'y a pas très longtemps ensemble. Par exemple de vieux jeux, moi j'adore ce jeu. Oui, je voulais en mettre un tout vieux. Même un Keyflower qu'on a joué aussi récemment. Mais, je regarde parce qu'il y a les châteaux de Bourgogne qui sont là. Les châteaux de Bourgogne pourraient être dedans. Pathogène pourrait être dedans, largement. Mais les châteaux de Bourgogne, j'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça. Pathogène aurait pu être dedans. Il y a certains que j'ai mis aussi. Pathogène aurait pu être dedans parce que ça m'a tellement bien plu. Mais il faut faire des choix. Et si on recommençait ce top 10 dans un mois, il serait différent. Totalement différent. Surtout si on a rejoué à certains. Et là maintenant, vous comprenez notre frustration parce qu'on va les ramener chez nous, on va les remettre dans la ludothèque. Ouais. Déjà, il va falloir les ramener chez soi. C'est ça. Ça pèse de poids d'un âne mort, tout ça. J'ai plus de dos. Clairement. Je vais essayer de monter ça rapidement et de faire quelque chose de propre avec des incrustations et tout ce qu'il faut. Je vais essayer de faire ça au plus vite parce qu'on est quand même dans la grosse période pour nous. Ouais, on espère vraiment que ça vous aura plu parce que on a essayé de faire quelque chose de différent. Ouais, et dites-nous si vous avez des idées de ce que vous voudriez qu'on fasse, qu'on parle, hein, que ce soit des jeux plus anciens, nos goûts, nos tops, peu importe. Et si vous avez des questions sur ce qu'on a proposé aujourd'hui, il vous répondra. C'est vrai que les commentaires, je ne regarde pas nécessairement souvent, mais si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à la mettre. Et au pire, Cédric aussi peut transmettre si lui ne peut pas ou ne veut pas répondre. Oui, parce qu'il y en a quelques-uns. Pas de questions sur Euphoria, merci. Euphoria, non. Un challenge. Voilà. Si on gagne 100 abonnés avec 50 likes, il joue à Euphoria. Le truc n'était rien à voir. Il faudrait 1000 au moins.
Maintenant, je suis obligé de le jouer pour voir si vraiment c'est lui qui a raison ou si je reste sur, sur mes souvenirs. C'est pas honteux, mais il y a tellement mieux. Voilà. Des fois, ça s'explique pas. Et j'ai Apiari dans les nouveautés d'ailleurs, qui fait un peu cet effet à mon avis, de ce que j'en ai vu. Ah oui, après, le truc avec les abeilles. Ouais. Après, pourquoi pas. Les abeilles de l'espace. Qui vendent je sais plus 90 € à SN, un truc débile. Oui, c'est du meilleur. Hein. Mais il faut oser quand même vendre le prix, je sais pas, c'est 30% plus cher parce que tu as SN et parce que tu es une avant-première. Il faut oser quand même. Bon, voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.